Est-ce qu'on peut me faire la lecture de verset? Alexandre a cherché dans le Nouveau Testament, c'est bien. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les Nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça veut dire qu'il parle, hein. Et dit si quelqu'un me sert, Dieu va t'honorer. Ça veut dire si quelqu'un sert Jésus, sert Dieu, Dieu va t'honorer. C'est ce que ça veut dire. Donc vous voyez, souvent on veut chercher l'honneur qui vient des hommes. C'est pourquoi j'aime toujours Galates 1, verset 10. Si les gens t'acclament, n'est pas concerné. Si tu vas au village, tout de suite tu arrives. Et puis quand tous les soulards là te voient, là, sont contents. Eh non, il est venu vraiment, c'est bien. Pas de problème. Mais quand on te voit, on va te dire, oh, il est venu et puis il a fait quoi? Allez, il ne va pas payer poisson pour nous. Voilà. C'est que tu as la bonne place. Si quelqu'un me sert, le Père va l'honorer. Vous voyez le verset qu'on a vu. Allez, si vous voulez vous mettre à une part, quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ça là, qui peut m'expliquer ça terre à terre? Le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Qui peut m'expliquer ça? Compréhension. On peut paraphraser pour dire que si nous ne marchons pas selon les voies de l'Éternel, nous ne serons pas bénis. Mais si nous marchons selon les voies de l'Éternel, le Seigneur nous bénira. Quelle est la condition pour que Dieu donne la bénédiction? Si on fait sa volonté. Si on fait sa volonté, qu'on l'honore, on fait sa volonté. À part de ces temps, il nous exhorte. C'est-à-dire nos prières, là, quand on prie, même, il exhorte nos prières. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que hier, je vous ai parlé de la croix et de l'implication. Je vous ai dit pourquoi il y a eu la croix. Il y a eu la croix parce que le premier Adam a échoué. Et il fallait donc, quand le premier Adam a échoué, la Bible dit que le monde entier était sous l'emprise du malin. Et l'homme souffrait. Donc l'homme qui est créé à l'image de Dieu, voilà que l'homme est devenu esclave du péché, l'homme souffre. Et par cet acte, l'homme est privé de la gloire de la présence de Dieu. Dieu te rend compte des sacrifices à répétition, des sacrifices répétitifs, pour pouvoir chercher à trouver une solution. Mais en fait, le sacrifice vient pour faire quoi? Ça vient juste pour couvrir. Ça ne peut pas ôter le péché. Et Dieu, pour trouver une solution une fois pour de bon, c'est pourquoi il fait venir Jésus-Christ, qui est conçu en dehors du péché, qui est conçu sans péché. Et il vient pourquoi? Jésus vient pour ôter le péché de l'humanité. Et à la croix, le combat à la croix là, il vient, il réussit à vaincre le diable à la croix. Et quand il réussit à vaincre le diable à la croix, nous étions sous l'emprise du malin. Autrefois, à partir de la croix de Jésus, à partir de la crucifixion et la victoire de Jésus, la Bible dit que désormais c'est nous qui régnons. Donc la croix de Jésus vient nous montrer comment on va régner sur terre. Comment on va manifester ça là. On appelle la gloire, comment on va manifester la gloire de Dieu sur terre. Mais pour manifester la gloire de Dieu sur terre, il y a des conditions. Les conditions, c'est quoi? Honorer le Seigneur et faire sa volonté. Quand on n'est pas en train d'honorer le Seigneur, il va vous donner les secrets, ça va vous y tomber. Quand on n'est pas en train d'honorer le Seigneur, ça veut dire que le Seigneur vient au deuxième ou troisième plan dans notre vie. On ne peut pas le bénir. Si vous voulez que
Seigneur vous bénisse, c'est pas il vous dit quelque chose. Comprenons, changeons notre façon de servir Dieu. Où on vient à l'église à 10h, 11h, arrêtons ça. Le culte là, on dit 8h, et donc les fois à 8h seront là. Alléluia. Il faut qu'on change cette façon de voir les choses. On va dire à programme, j'ai dit, moi j'ai dit j'aime les musulmans. Et puis Dieu là occupe une place importante dans leur vie. Maintenant je veux qu'il y a des rébellions à répétition qui finissent pas. Parce que l'œuvre de Dieu en fait ça ne nous dit rien. Sinon l'œuvre de Dieu, si on craint Dieu et qu'on met l'œuvre de Dieu, on se dit que Jésus a fait un travail pour nous. Il a déjà payé. Tout que, c'est comme par exemple, je prends un exemple, il y a plus d'exemples hier. Quelqu'un qui commet une infraction et puis on veut te mettre en prison. On t'a jugé, on dit bon, tu dois payer, tu dois faire 10 ans. Ou bien 20 millions, on t'amende. Et puis moi, je viens et puis je paye les 20 millions et puis tu ne vas pas en prison. Mais si tu te soucies un peu de ce que j'ai fait là, tu te dis, mais cet homme-là, il est tout pour moi. Parce qu'il m'a délivré d'une situation. Mais nous, c'est pareil. Jésus a payé le prix à la croix pour nous. En retour, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, celui qui m'honore là, celui qui honore mon Père, moi aussi je l'honore, je l'exauce. Mais nous, on n'est pas prêt à honorer son Père. On n'est pas prêt à honorer l'œuvre de Dieu. Mais on veut que le Seigneur nous exauce. Parce qu'il y a des choses, Dieu là, Dieu n'est pas un chiffre. C'est pas Galate dit quoi? Il dit que qu'un homme pourra s'aimer et le moissonnera. Si on ne veut pas que Dieu, on ne veut pas se disposer pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais dans le même temps, on dit Seigneur, il faut me bénir. Bénis-moi, bénis mes enfants, bénis ceci, bénis ce. Non. Mais quelle est notre alliance avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ici quelqu'un me sert, quelqu'un m'honore. Telle personne, tes prières là seront exaucées. Mais tant qu'on n'est pas en train d'honorer Dieu, on veut que Dieu nous bénisse comment? Alléluia. Donc vous voyez qu'après les sacrifices de la croix, si Dieu nous a libéré de toutes sortes de malédictions, le Seigneur allait à la croix, il a payé, on dit Colossiens 2, verset 14, dit, Christ il nous a racheté de la malédiction de la loi. Non, Galates 3, verset 13, dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, parce qu'il a été fait malédiction pour nous. Et Colossiens dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire l'ordonnance qui avait été prise, qui nous condamnait, il a effacé ça. Et il a écrit une nouvelle histoire pour nous, pour dire non, au lieu que c'est la soit sous condamnation, soit sous des malédictions, désormais, on les appelle bénédiction. Désormais, on les appelle restauration. Désormais, on les appelle des gens, des personnes bénies. Mais en retour, là, nous n'en faisons pas pour Dieu. Alléluia. Donc l'homme qui doit manifester cette gloire-là sur la terre, on se rend compte que la gloire n'est pas manifestée parce que nous-mêmes, on n'est pas dans des dispositions pour permettre à Dieu de nous bénir. On n'est pas dans les dispositions. Si on est dans Dieu là, il veut nous bénir. S'il a fait le prix, il a payé le prix à la croix, mais c'est quoi Dieu ne peut pas faire encore? Quand il a dit à Abraham de donner Isaac, on a parlé que c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu même a déjà donné son premier fils. Qui a dit à Isaac, à Abraham de donner Isaac? C'est rien. Parce que lui, il a déjà fait ça. Souvent, on pense que ce que Dieu nous demande de faire là, on trouve que c'est trop compliqué. Regarde le portable. C'est du matériel. Il y a des gens qui disent, il faut donner ton portable là. Il faut déposer. Parce que l'homme de Dieu en a besoin. Peut-être pas moi-même, mais peut-être quelqu'un a besoin de ça, ça va l'aider. On dit, ça là, il y avait ta chair, je ne veux pas. Ouais, non. Mais quand il y a une situation, on me dit, on devrait prier pour moi. Vraiment. Mais où est-ce qu'on met Dieu? Donc, si nous devons manifester la gloire sur terre, mais nous n'arrivons pas à le faire. Pourquoi? Parce que l'homme là ne peut pas faire sa part qu'il a fait. Sinon, si l'homme fait sa part, là, Dieu là, Dieu lui, vous savez que c'est un Dieu de promesses. Ce que Dieu dit là, il fait toujours. Mais nous, l'homme, notre part. C'est pas on va lire quelque chose, vous allez voir. Jésus leur a répondu, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais
vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Donc, vous voyez, ici le Seigneur parle de quoi? De foi. Alors ils viennent à l'église, mais leur foi là, ça ne vaut pas comme beaucoup de fois. Vous savez, ils ne croient même pas que le Seigneur peut faire quelque chose pour eux. Mais si on ne croit pas là, je vous dis le sacrifice qui a été fait à la croix, si en dehors de ça, sinon malgré ce sacrifice, tu ne crois pas encore que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, que le Seigneur peut faire les choses pour toi. Mais souvent quand il dit ça, il dit aux gens, il dit, il faut aller au village en même temps. Ça veut dire, il faut encore tout abandonner et puis tu vas t'asseoir au village. Mais si on dit qu'il sait que Dieu est capable, il dit, si votre foi là, Jésus a parlé au figuier, il revient, on voit que le figuier a séché. On dit, mais maître, seulement hier tu as parlé au figuier, on dit que le figuier a séché. Il dit, oui, si votre foi là, vous pouvez manifester votre foi. Il dit, tout ce que vous allez demander, cela va se faire. Il va demander à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne va se déplacer. Mais quel type de foi nous manifestons? Il y a des gens même, ils ne peuvent pas manifester leur foi une semaine. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire pour une situation que Jésus va faire. Tu vas lui dire aujourd'hui, il va dire, bon, je crois à ça. Et demain, comment t'as douté? On dit, Jésus va faire ça, mais depuis là, je ne vois pas. C'est-à-dire, on lui a dit hier, aujourd'hui déjà, il dit, non, il a fait ça déjà depuis, il ne voit pas. Mais moi, je n'ai pas d'Abraham. Quand Abraham, on appelle le père de la foi. Quand Abraham devait avoir Isaac, Abraham a attendu combien d'années? Il y a eu l'histoire. Romains 4, il y a pas de verset 18. Espérant comme toute espérance, il crut. Question d'Abraham. Il crut. En sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Donc, Abraham, quand Dieu lui a dit, il dit ta postérité là. Quand on disait Genèse 15, Genèse 16, Genèse 17, Dieu lui avait déjà dit, ta postérité sera grande. On lui a dit, il a cru. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Mais il y a quelqu'un ici là-dedans, je veux dire a promis, il ne croit pas. Moi-même, Dieu a dit ça, mais est-ce que Dieu même va faire même? Ah, moi-même, il a dit au maître, est-ce que. Ça dit lui-même, Dieu lui a dit, il ne croit pas. C'est quand quelqu'un d'autre va lui dire là qu'il va croire. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne croient jamais à quelque chose. Mais Marc, sinon Jacques nous dit que, quand on dit Jacques 1, verset 5, il dit, celui qui veut de la sagesse, qui demande à Dieu. Qui demande sans douter. Car celui qui doute est comme les flots de la mer. Et qu'une telle personne ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Jacques 1, verset 5 à 8, comme il veut faire le voir. Et il est comme les flots de la mer, ça veut dire vous, après d'arriver, vous, quand on va aller, on va faire sortir le groupe, on va aller à Jacques-Ville, ceux qui n'ont jamais vu la mer vont voir. Ils ont considéré en contact avec. Et il dit celui qui doute là, comme les flots de la mer. Si il ne croit pas à quelque chose, tu ne feras rien. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Dis-moi Amen, je ne pas dormir. Maranatha. Dieu nous prend ici l'exemple d'Abraham. Il dit Abraham a cru contre toute espérance. On dit Abraham était usé, il était fatigué. Sa femme, on dit elle a ménopause, elle ne peut plus enfanter. Sarah, même quand elle est venue dire qu'elle devait avoir un enfant, Sarah a ri. Quand elle avait Sarah, c'est tellement qu'une femme a fait. Parce qu'on dit elle va avoir un enfant et puis elle rit. Ouais, non. Elle rit, elle dit, moi-même. Il est temps, il n'a rien
Elle a dit, c'est qu'elle a dit, elle dit, Dieu, même si on dit qu'il donne des promesses là, c'est pas pour moi là. Moi-même, quand il me regarde comme ça. Depuis quand c'est comme ça, là, les gens se regardent comme ça. Depuis que moi-même, quand il me regarde comme ça, en bas, c'est en haut là. C'est pas possible. Ouais, non. Dieu là, c'est lui qui a créé l'homme. Dieu il est le mécanicien de l'homme. Quand Dieu crée les voitures, là, il y a les pièces de l'échange. Donc, si Dieu est ton mécanicien, ça veut dire dans ton corps là, c'est qu'il y a une maladie qui est dans ton corps. Même si on dit on a allé détecter telle maladie, on dit la partie là même est rongée, quoi. Il dit Dieu, c'est toi qui es le mécanicien de l'homme, c'est toi qui m'as créé. Ça là, les foies là, tu en as là-bas. Si c'est cœur, tu en as là-bas. Si c'est ceci. Mais quand on a déjà, ils ne croient pas. Quand on leur dit, ils vont la pleurer. Oh! Je ne sais pas, Jésus regarde la disciple dit, homme de peu de foi. Parce que nous croyons là. Regardez, on dit qu'il a dit à Pierre, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, c'est moi, viens. Alors on demande, c'est un fantôme. Pierre dit, c'est Jésus, c'est le maître. Il dit, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, c'est moi, Pierre, viens. Pierre commence à marcher sur l'eau. Il marche comme ça, il avance. Et puis à un moment donné, il réfléchit. Ah, moi-même, homme, là, je vais marcher sur l'eau, c'est fini. Il a commencé à s'enfoncer. Ça dit, il a commencé à douter. C'est pas il a dit, mais pourquoi as-tu douté? Pierre, pourquoi tu as douté? Il dit, pourquoi as-tu douté? Parce que tu n'avais pas douté là. Tu allais marcher sur l'eau, tu allais venir. Donc, où est le doute là? Voilà que Dieu qui tue les chrétiens. On ne veut pas manifester notre foi. Et la foi, c'est quoi? C'est obéir, l'obéissance. On ne veut pas être obéissant. Ce que Dieu a dit, il va faire là, on ne croit pas. On se dit, oh, c'est vrai, il a fait ça pour des gens, mais là, c'est avant. Si tu médites la Bible, que tu vois ce que Dieu a fait là, ça ne fait que fortifier ta foi. Et alors, les gens, quand tu vas leur dire quelque chose, ça va même, on a dit, oh, mais moi-même, Alléluia. Il y a quoi d'autre passage? Donc vous voyez, les gens ils vont venir à l'église. Et puis un matin, tu les vois, ils sont découragés. Ils ne viennent plus. Ça veut dire que c'est des gens qui ne croient pas à la promesse de Dieu. Ils voient Dieu comme menteur. Quand il fait ça là, tu entends dire à Dieu qu'il est menteur, que Dieu peut rien faire pour toi. Mais quand tu crois, on dit Abraham a cru contre toute espérance. Il a cru, il dit, ce que Dieu a dit là, il va faire. Mais c'est pourquoi quand Dieu lui a dit, va sacrifier Isaac, il n'a pas douté. Parce qu'il a dit, mais si moi-même, si je m'avais sacrifié Isaac là, Dieu peut le ramener à la vie. Pourquoi il va douter? 1 Roi 8. Regardez le verset 56. Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses. Ouais, de toutes les promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Vous comprenez ça? C'est-à-dire toutes les paroles que Dieu a données à Israël, à la bouche de Moïse, on dit Dieu a accompli toutes ces paroles. C'est pas que le Dieu là, il a changé. On dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait au temps de Moïse là, il continue de le faire aujourd'hui. Alléluia. On va lire encore un autre verset. Nombre 23. Ce n'est point un homme pour mentir, c'est l'homme qui ment. Quand les gens, quand ils mentent, on dirait qu'ils respirent. Par exemple, pendant ils respirent et puis on s'en parle. Quand les gens, ils peuvent te mentir maintenant.
Mais Dieu, là, lui, il ne ment pas. Il dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça veut dire ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais Dieu, là, il ne va pas le faire. Pourquoi il ne va pas le faire? Souvent, il y a des bénédictions qui retardent dans notre vie, parce que c'est nous-mêmes qui les retardons, qui les retardons. Tout à l'heure, je vais partir dans ce verset-là, dans Jérémie. Pourquoi Jérémie? Je vais le finir dans ta vie. Je vais faire ça pour toi. Il faut croire dans toute espérance. Il faut croire. Il ne faut pas qu'il ait distrait. Il ne faut pas douter. Il faut croire que le Seigneur va faire. Alléluia. Moi, je ne sais pas quelle est la situation de chacun. Je veux que vous croyez seulement. Ouais, on est dans Jésus par terre à la maison de Jairus. Et quand vous voyez dans le ministère de Jésus, de vous-même, quand il doit aller, il y a une mission compliquée là. Il ne va pas avec tout le monde. Il va avec qui? Pierre est toujours là. Avec Pierre, c'est un homme de foi. Il est là. Et puis il va avec eux. Voilà les gens qui sont avec Jésus. Quand il a la mission, il va avec les trois. Parce que s'il va avec les gens comme les Thomas, avec les Judas Iscariot, quand ils vont arriver là-bas, non, mais est-ce que ça là, on pourra faire? Mais lui, il choisit des gens avec qui il va faire la mission. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu là. Une vision. On ne donne pas une vision. Une vision telle que Dieu m'a donné une vision. Il ne va pas m'aimer comme ça, il va comme ça. Ce qu'il dit là, il fait. Il faut croire à ça. Voilà des versets qu'il faut utiliser pour prier. Quand il prie, il dit Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Si le fils d'un homme pour te mentir, ce que tu as dit, tu vas le faire. Si le diable t'a montré des choses, ou bien le Seigneur t'a ouvert les yeux sur le plan du diable, tu dis Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu m'as dit sur tel enfant ou tel, ça va t'accomplir. Le diable n'a pas de pouvoir, parce qu'à la croix là, tu as déjà crucifié toutes ses pensées, tu as déjà crucifié toutes les condamnations à la croix. Donc moi là, je sais que je suis victorieux, mais c'est pas mon enfant aussi sera victorieux. Mais quand on demande quelque chose, tu commences à pleurer déjà, ça là, il y a comment, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. On continue. On va dans Jérémie 18. On va dans le psaume 89. Je vais vous... Quand on dit tu vas à l'école de dimanche, il faut les questions là, les enfants connaissent ça. Les enfants, ils sont forts à l'école de dimanche. Punirez de verge leur transgression et par des coups leur iniquité. Voilà ce que Dieu dit. Mais je ne lui retirerai point ma beauté et je ne trahirai pas ma fidélité. Oui, c'est pas où il a dit tout à l'heure que, avec tout ce que le Seigneur a fait pour nous, hier je disais que nos victoires en règle. Parce que si nous continuons de pécher, il dit quoi? Dieu punirait de la veille de transgression. Si nous péchons, Dieu dit quoi? Il va punir nos transgressions. Et des coups, il va nous donner des coups pour nos iniquités. Mais par contre, il dit quoi? Il va nous accorder sa bonté, sa fidélité, si nous marchons dans cette voie. Donc vous ne voyez pas que c'est intéressant. Hébreux 10. Promesse, la profession de notre espérance. Car celui qui a fait les promesses est... Ouais. C'est Paul qui parle. Il dit, celui qui nous a fait la promesse là, il est fidèle. C'est qui a fait la différence entre Josué, Caleb et puis les autres. Ils ont dit, mais attendez, le Dieu qui nous a parlé, il a parlé à nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce Dieu-là qui a eu compassion de nous. Nous étions en Égypte, nous avons crié. Il a entendu nos cris. Il s'est souvenu de son alliance. Il a envoyé Moïse pour aller nous faire sortir. Il dit, il nous promet la terre promise. Mais pourquoi vous pensez que ce Dieu-là va nous abandonner en milieu de chemin? Il les a envoyés aller explorer le pays. Ils sont venus dire, oh, ce qu'on a vu là-bas sont des géants. Ils vont nous tuer. Nous sommes comme des sauterelles à leurs pieds. Mais ça veut dire que Josué et Caleb ont pris la parole. Ils ont dit, non. Ce que Dieu a dit, il va faire. Il va faire. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu qui est fidèle.
Donc, bien aimé, si nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu, rien ne doit nous ébranler. Même si on dit à une crise, il y a quoi, quand tu mets ton cas où Dieu t'a montré là, c'est là-bas que tu regardes. C'est comme je prends un exemple. Et puis je commence à progresser, et puis il y a des difficultés en nous. Mais je ne regarde pas aux difficultés. Je dois avoir le regard là-bas. Qu'est-ce que Dieu m'a montré? Donc le regard là que j'ai là-bas, quel que soit ce qui va se passer, les vents et marées, moi je regarde ma destination. Et puis je sais que je vais y arriver. Je crois fermement que je vais arriver. Je vais y arriver. Et vous allez voir que comme je crois, tout ce qui va se passer là, il y a les regards fixés sur le trône de gloire. Il y a le regard fixé où le Seigneur m'a montré. Mais pourtant, si on n'a pas fait le Seigneur et dit là, quand les difficultés vont dire, tu vois, alors je commence ici. Et puis David se met sur ma route là. Il va où? Vous voyez, David me fait un peu, il dit, on se fait comme ça, à faire là. Il va t'asseoir. Voilà un homme qui est en train de te décourager. Mais c'est ça la vie du peuple d'Israël. Regardez ce que les gens ont vécu. Regardez même David, combat avec Goliath. Tout ce peuple, si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, rien n'a été facile. C'est des combats. Mais le combat qui est là, quand je vais persévérer, vous allez voir que je vais réussir à me débarrasser de ce combat-là. Et puis le progrès qui arrive devant, ça c'est les épreuves qui me font grandir. Mais si tu n'as rien compris, une épreuve là, va faire que tu vas te décourager, tu vas aller t'asseoir, tu vas aller. On est affaire de Dieu la même, et puis on est venu la même, c'est ça on a un problème. Si c'est comme ça, je peux m'asseoir à la maison. C'est que tu n'as rien compris. Parce que Dieu a appelé aussi pour toi. Tant que tu n'arrives pas là-bas, tu ne vas pas voir. Donc, autant persévérer jusqu'à la fin. C'est pas avec quiconque doit persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. On n'a pas dit c'est qui va arriver au milieu de la route, qui va abandonner, sera sauvé. On dit c'est qui va persévérer jusqu'à la fin. Donc, si moi j'ai mon regard là-bas, c'est là-bas que je regarde. Quelles que soient les vents et marées là, je regarde. Parce que quand Dieu m'a dit, ce qui m'a dit là, on dit il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils d'un homme pour te repentir. Ce que Dieu a dit, il le fait. Donc ce que Dieu m'a dit là, si je les regarde à ça, rien ne va me distraire. Que le Seigneur nous bénisse. Souvent nous-mêmes qui faisons que il y a des choses qui n'arrivent pas dans notre vie, on prend Jérémie 18. On dit la parole me fit adresser. La parole fit adresser à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Donc Dieu va parler à Jérémie. Il va dire, lève-toi, descends dans la maison du potier. Il faut aller dans la maison du potier et puis lui être enseigné. Donc Jérémie se lève, il va dans la maison du potier où on fabrique les pots là. Donc quand il arrive là-bas, il est descendu dans la maison du potier, voici, il travaille sur un tour. Donc le vent qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en refait un autre valve. Quelqu'un trouva bon de le faire. Donc vous voyez, Jérémie arrive là-bas. Et puis Dieu lui dit, regarde le potier, il va t'enseigner. Donc on dit, il a l'agi dans sa main, il veut fabriquer un potier, un pot, il fait, ça ne réussit pas, et puis bon, il supprime ça, et puis il fabrique un autre. Peut-être il veut faire un truc plus gros, mais il l'aide et puis il fait moins. Donc regardez ce que Dieu va dire à Jérémie. Et la parole de l'Éternel fit avertir à ses mots. Il dit, ne puis pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'agir est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc je m'arrête là d'abord. Donc Dieu dit, il demande à Jérémie, dit, de la manière moi je suis le potier, et vous êtes l'agir dans ma main. Vous voyez ce que le potier est en train de faire avec l'agir. C'est lui qui décide ce qu'il doit faire. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est le potier qui décide quel type de vase il doit faire. Nous là, c'est nous on veut quel type de vase nous-mêmes on veut. On dit à Dieu, moi là je vais être ceci. Dieu permet qu'il y a des gens qui travaillent dans le bureau. Il permet que Dieu travaille pas. Mais moi je connais des gens qui n'ont jamais travaillé dans le bureau. Mais je ne veux pas te comparer à eux. Je
vois les gens qui sont planteurs. C'est un cadre, tu ne peux pas te comparer à eux. Ça veut dire la grâce que Dieu nous donne, c'est à nous-mêmes de justifier cette grâce. Ce à quoi Dieu nous appelle, si on a accompli la mission et qu'on se dispose. Moi, je vois tous les gens de Boulogne qui disent sa femme, qui viennent ici, vous connaissez. Avec elle, je connais, je ne parle pas des autres personnes. Moi, je ne vois pas par exemple une campagne. Il va prêcher avec tes pagnes. Dis-moi Amen pour bien dormir. Dis bien Amen pour révéler ceux qui dorment. Le potier. Il dit maison d'Israël, de la même manière, l'agir dans la main du potier là. Est-ce que moi, je ne vais pas faire comme ça avec Dieu? Ça dit ce que moi, Dieu veut, je veux faire. Si Dieu dit par exemple, il peut prendre le monsieur et dire, toi, ce que je vais faire de toi, c'est tel travail. Faut être éleveur. Au début, on parle d'éleveur, il y a un qui dit, moi, je vais regarder un documentaire à la télévision, un enfant de 21 ans. On veut imposer à Dieu ce qu'il va nous faire. Moi, je veux, faut me fabriquer comme ça. Fabrique-moi comme ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse même pas Dieu lui-même là décider de ce qu'il veut faire de nous. Et c'est pourquoi il dit ici, vous voyez, je continue le verset, à partir du verset 7. Il dit, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais il dit qu'il a fini de parler. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Donc vous comprenez Dieu. Dieu dit souvent il est fâché dans sa colère, il dit il va punir ce peuple. Mais si pendant qu'il dit il va punir le peuple, je prends l'exemple de Ninive. Il dit il va punir Ninive. Il envoie Jonas. Il va prêcher, Jonas dit il ne va pas. Après Jonas s'en va. Jonas finit de prêcher, on dit depuis le roi jusqu'aux animaux, ils ont couverts des sacs, ils sont assis dans la cendre. Il a dit, ah, ce que je voulais faire là, je ne sais plus. Je voulais frapper Ninive, mais il a voulu frapper Ninive. C'est ce que ça veut dire. Il continue. Il dit, un soudain, je trace une nation sur un royaume de bâtir et de planter. Donc, il prend l'autre aspect. Le premier cas, le peuple dit mal, Dieu veut punir, et puis le peuple se répand. Donc Dieu ne punit plus. Mais ici, Dieu veut bénir. Il dit, je veux bénir une nation, je veux bénir un peuple. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais l'intention de lui faire. Donc on voit ici, Dieu dit, il veut te bénir. Mais pendant que Dieu a dit, il veut te bénir, je parle de prophétie, hein. Dieu peut te donner une prophétie, il dit, il veut te bénir. Et puis pendant qu'il dit, il va te bénir là, il vit dans le désordre maintenant, tu viens plus à l'église, tu fais ce que tu as envie de faire. Écoutez la suite. Il dit, je me répands du bien que j'avais l'intention de lui faire. Donc, le bien que je voulais faire, là, je fais. C'est ce que ça veut dire. Donc, souvent, il y a des prophéties, il y a des promesses qui peuvent tarder. Parce que nous-mêmes, là, on ne comprend pas le message que Dieu veut faire. Si Dieu veut nous bénir, et que comme Dieu veut nous bénir, on ne vient plus à l'église. Moi, je vous dis une chose, écoutez-moi. Quand un chrétien, tu ne viens pas à l'église dimanche, tu ne vas pas comprendre comment ça fait mal au cœur de Dieu. C'est comme si tu es un enseignant, et puis ton élève à la maison, il ne vient pas à la maison, il ne vient pas à l'église. Quand tu demandes à l'ami, pourquoi il n'est pas venu? On ne veut pas aller à la maison. Quand venons à la ville à la maison. L'enseignant a mal au cœur. Ça peut être un de ses meilleurs élèves. Il dit, mais l'enfant, il est bon. Je veux le présenter à tel examen. Et puis l'enfant, il ne vient pas à l'église. Ça va faire mal à l'enseignement. C'est pareil pour Dieu. Quand il a les regards sur nous, il veut nous bénir. Vous voyez, nous, on est à un pas de rentrer dans une bénédiction et les gens vont être rébellions dans l'église. Dieu recule comme ça. Dieu ne peut pas me donner la bénédiction, mais elle est table. Alors, j'ai dit que non, il ne pas comprendre. Vous comprenez? C'est pas cette fois-ci que je vais vous amener à comprendre. On est arrivé à un niveau, Dieu veut changer les choses. Je veux qu'on comprenne ça. Si on a compris qu'on se dispose, hier quand il était à la croisade, Dieu me dit, il va bénir.
demander, papa. Je te dis merci, Seigneur. Seigneur Jésus. Merci, papa, pour ton amour, ta grâce, ta main puissante. Qu'est-ce que tu as vu?